Épiphanie, ça veut dire manifestation. Épiphanie, ça veut dire ce qui apparaît. Et si nous parlons de la fête de l'Épiphanie, c'est parce que nous sommes en train de célébrer quelque chose qui s'est manifesté. Nous sommes en train de célébrer celui qui apparaît. Lorsqu'on lit ou on entend le récit de l'évangile de Matthieu, ce récit de l'Épiphanie, on peut penser que ce qui est apparu, ce qui s'est manifesté, c'est une étoile. Une étoile que les mages ont suivie et qui les a guidés jusqu'au Sauveur. Une étoile qui est apparue, selon eux, le jour de la naissance de notre Seigneur. Une étoile qui révélait ce que disaient les prophéties, que le roi d'Israël était né, le Messie. Épiphanie, c'est la manifestation du Christ, du Messie, à toutes les nations. Non seulement au peuple d'Israël. Le Messie, si bien était de la nation d'Israël, n'était pas que pour la nation d'Israël. La promesse que Dieu avait faite à Abraham était qu'il allait bénir toutes les nations de la terre à travers sa descendance. Épiphanie, c'est le Dieu avec nous qui apparaît. C'est la manifestation de ce Dieu qui vient, de ce Dieu qui sauve. Donc Épiphanie, on peut le voir sur 3 aspects différents. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Épiphanie, c'est d'abord la manifestation de l'action de Dieu. Une action de Dieu qui est toujours en Christ. Dieu n'agit pas en dehors du Christ. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a promis de faire, est en rapport avec le Christ. Épiphanie, c'est l'action de Dieu. Ce Dieu qui se met en marche. Ce Dieu qui est le Créateur et qui vient rencontrer sa création. C'est le Seigneur qui vient rencontrer les siens. C'est la manifestation du Dieu invisible, celui qui est hors du temps, qui entre dans l'histoire. Épiphanie, c'est l'action de Dieu, c'est la manifestation de ce Dieu qui prend l'initiative, de ce Dieu qui se met en mouvement, de ce Dieu qui veut s'approcher des siens. Action de Dieu pour sauver, non seulement pour visiter. Action de Dieu pour rassembler autour du Messie tout son peuple, pour rassembler les siens, pour les rassembler autour de ce Messie sur terre et pour les rassembler avec lui pour l'éternité dans sa gloire. Et l'Épiphanie nous montre l'action de Dieu, nous manifeste cette action de Dieu en Christ. Et l'un des cadeaux que les mages présentent à Jésus, c'est l'or. L'or pour le roi des Juifs, le Messie promis, le roi qui gouverne, le roi qui règne, de l'or pour reconnaître ce roi qui agit, même s'il est un petit enfant. Un roi de toute puissance qui agit et qui fait se lever le soleil sur les bons et sur les méchants, qui fait pleuvoir et croître les moissons pour tous, peu importe s'ils le reconnaissent ou pas. Un Dieu qui agit dans sa puissance et qui soutient la vie de chacun. Un Dieu qui agit dans son royaume de gloire et qui gouverne sur les anges et sur tous ceux qui sont déjà dans la présence du Seigneur. Un Dieu de gloire qui décide de venir pour agir, pour manifester son action et pour régner dans nos cœurs. Un royaume de grâce, un royaume d'action, un royaume de pardon, une miséricorde mise en pratique. Donc l'Épiphanie, c'est la manifestation de cette action de Dieu. Ce Dieu qui agit tout le temps et qui le fait en Christ et qui le fait pour nous. L'épiphanie, c'est aussi
la manifestation de l'amour de Dieu en Christ. Parce que ce roi, ce Seigneur, avait une motivation pour incarner, pour se rendre présent, pour venir en ce monde. Sa motivation, c'était l'amour pour sa création et en particulier pour l'être humain. Cet être humain qui lui a tourné le dos, cet être humain qui s'est éloigné de lui, cet être humain qui le rejette, il vient le chercher. Donc c'est une action de Dieu pleine d'amour, pleine de compassion. Et l'épiphanie, cet enfant qui est né et qui rayonne pour l'humanité, nous révèle, nous manifeste, nous fait apparaître devant nos yeux cet amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité déchue. L'amour de Dieu pour chaque être humain, malgré ce que les êtres humains font de lui et avec lui. Il les aime tout en sachant que beaucoup le rejetteront toujours. L'encens, c'est un deuxième cadeau pour Jésus. L'encens qui se présentait dans le temple pour Dieu, pour les dieux dans les peuples païens, mais aussi dans le temple de Jérusalem. L'encens pour élever les prières vers Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour manifester la reconnaissance et la gratitude. L'encens qui manifeste que Jésus est Dieu. Il est le Dieu qui s'humilie, qui prend la condition humaine, qui se rabaisse à cette condition humaine parce qu'il veut manifester son amour. Ce Dieu qui s'approche, qui se rend présent, qui vient vers ceux qui l'ont rejeté parce qu'il veut manifester cet amour qu'il a envers nous. L'encens pour le Dieu qui vient révéler sa parole, ce Jésus qui vient enseigner, ce Jésus qui vient guider tous ceux qui veulent l'entendre au Père Céleste pour que, avec foi en ce Père Céleste, avec foi en lui, ils puissent vivre réconciliés et auprès du Père pour l'éternité. L'épiphanie, c'est aussi l'histoire de cette révélation de l'amour de Dieu. Action de Dieu, action remplie d'amour pour l'humanité. Et l'épiphanie représente aussi, comme disait l'apôtre Paul, la manifestation de ce mystère de Dieu. Mystère de Dieu en Christ. L'épiphanie manifeste et révèle que non seulement Dieu voulait le salut de toute l'humanité, pas que du peuple d'Israël, mais aussi que ce plan du salut se révèle en Christ. C'est en Christ que ce plan du salut est possible. C'est en Christ que ce plan a été pensé et mis en place depuis l'éternité. Épiphanie du mystère de Dieu. Épiphanie de l'action et de l'amour de Dieu, qui nous fait penser à ce troisième cadeau que Jésus reçoit. La myrrhe. La myrrhe qui était utilisée pour embaumer les corps de ceux qui étaient morts. Cadeau qui sert de présage et qui annonce la mort de celui qui se révèle, de celui qui vient en amour, qui révèle son but, qui révèle sa motivation. Jésus-Christ, cet enfant qui est né, que les mages viennent rencontrer, est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu sans tache et parfait. L'agneau de Dieu qui va apporter les péchés de l'humanité. L'agneau de Dieu qui va être sacrifié
afin d'obtenir le pardon et la réconciliation. L'épiphanie nous révèle que Jésus vient prendre notre place, que ce Dieu qui agit et qui nous aime vient pour être notre substitut dans le jugement et dans le châtiment. C'est Christ qui va à la croix alors que ce sont nos péchés qui devraient être jugés et condamnés. Christ souffre alors que c'est nous qui devions souffrir pour nos propres péchés. Christ meurt, jugé, coupable par la justice de Dieu, alors que c'était nous les coupables et c'est nous qui devions mourir. L'agneau de Dieu, la victime parfaite, le sacrifice qui peut satisfaire toutes les exigences de Dieu, parce que Jésus-Christ, étant le seul être humain sans péché, peut prendre la place des pécheurs. Lui qui a une justice parfaite peut prendre la place des injustes. L'épiphanie, c'est aussi la révélation de cette mort du Christ, cette mort salutaire pour chacun de nous, cette mort qui nous est partagée dans le baptême. Parce que l'épiphanie nous parle aussi de notre mort, nous révèle que nous sommes morts en Christ quand nous sommes unis à lui et que nous ressuscitons avec le Christ parce que nous sommes unis à lui, parce que dans les eaux du baptême, nous sommes unis au Christ et nous sommes revêtus de sa justice, cette justice qu'il a sacrifiée pour nous sur la croix afin que Dieu la prenne en compte lors du jugement, pour que lorsque Dieu nous regarde, dise « Il ne mérite plus d'être châtié parce que Christ a pris sa place ». Maintenant, Dieu nous regarde et voit la justice du Christ et nous accorde ce qui est le mérite du Christ, nous accorde ce que Jésus devrait recevoir, la gloire éternelle en héritage. L'épiphanie nous révèle l'action, l'amour et le salut de notre Dieu. Des cadeaux pour l'humanité. L'épiphanie a été provoquée par notre Seigneur pour que nous puissions le rencontrer. Une étoile est apparue, les mages l'ont suivi, tout ça pour les approcher du Christ, pour qu'ils puissent rencontrer le Christ. L'épiphanie, ce n'est pas pour apporter quelque chose au Christ. Ce n'est pas pour apporter de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ce n'est pas pour apporter des offrandes ou pour apporter des sacrifices de notre part. L'épiphanie, c'est pour recevoir. Pour recevoir l'action de Dieu. Ce Dieu qui nous sauve. Ce Dieu qui nous aime. L'épiphanie, c'est pour recevoir cet amour. C'est pour recevoir le Christ. Dieu a mis en place toutes les choses afin de nous attirer au Christ. Il a fait naître une étoile pour que les mages puissent le rencontrer. Il a révélé l'évangile et à travers cet évangile, il nous conduit pour que nous puissions rencontrer le Christ. Celui qui est né, celui qui est bébé, habité Bethléem, celui qui a grandi, celui qui a été rejeté, celui qui a pris nos péchés sur la croix, celui qui est mort et qui est ressuscité, celui qui est monté au ciel, qui règne, qui gouverne et qui prépare une place pour chacun de nous. Celui qui viendra nous chercher afin que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Nous n'apportons rien. Nous ne faisons que recevoir. Et c'est ça aussi la manifestation, la révélation. Toutes les religions enseignent qu'il faut apporter quelque chose à Dieu, qu'il faut satisfaire Dieu avec ses actions, avec ses bonnes œuvres, afin que Dieu nous regarde d'un bon œil et nous donne une petite place. L'Évangile nous dit que c'est Christ qui a tout apporté. C'est lui qui a tout mis sur la table. Et c'est lui qui nous invite à recevoir ce qui lui appartient.
L'épiphanie, c'est la manifestation de l'action, de l'amour et du salut de Dieu. Pour, comme nous disions au début de ce culte, comme dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, nous puissions avoir la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. L'épiphanie nous raconte cette histoire aussi. En Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Rien ne nous empêche de nous approcher de lui. Aucun obstacle se trouve entre Dieu et nous. Christ a balayé tous ces obstacles. Christ a pris notre place afin que nous puissions rencontrer notre Seigneur, notre Père, notre Créateur, et que nous puissions être liés à lui pour l'éternité. Christ vient encore aujourd'hui pour nous rassurer, nous réconforter dans sa parole. Et puisque nous avons la liberté de nous approcher avec confiance de notre Seigneur, eh bien approchons-nous à sa parole. Ouvrons nos Bibles, lisons, écoutons ce qu'il a à nous dire et répondons-lui avec la prière. Nous avons la promesse qu'il va nous exaucer parce qu'il nous a réconciliés avec lui, parce qu'il a fait de nous ses enfants en Christ, parce qu'il a agi, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a fait siens. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et lorsque tout à l'heure, nous célébrerons le sacrement de la Sainte Seine, nous pourrons nous approcher de lui avec confiance, tout en sachant qu'il vient pour nous manifester, pour faire apparaître devant nos yeux qu'il agit, qu'il nous aime et qu'il nous sauve. Son amour l'a motivé à prendre chair et il nous partage ce corps dans la Sainte Seine, ce corps qu'il a offert sur la croix. Son amour l'a conduit à verser son sang précieux sur la croix. Et il nous le partage dans le mystère de la Sainte Seine, afin que nous soyons purifiés par ce sang, afin que nous puissions rentrer dans cette alliance éternelle, alliance non seulement de pardon, sinon de vie. L'épiphanie, pour avoir la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, ce qui nous remplit d'espérance et de paix. Ce qui nous remplit d'espérance et d'assurance, de savoir que la vie en ce monde n'est pas tout ce qui nous attend. Il nous attend un temps meilleur, celui de la gloire. Et en même temps, ça nous donne de l'espérance pour pouvoir vivre chaque jour, pour pouvoir faire face à cette nouvelle année avec espoir, avec assurance, avec foi, dans la paix du Christ. Parce qu'encore une fois, ce Dieu qui s'est manifesté sera avec nous. Il ne s'éloignera pas de nous. Il ne nous rejettera pas. Parce qu'il est fidèle. Fidèle à sa parole, fidèle à sa promesse, fidèle à son alliance. En cette nouvelle année qui commence, la lumière de Dieu brillera sur nous. Son amour sera constant. Et nous pouvons être non seulement dans l'assurance, mais aussi dans l'imitation de notre Seigneur. Limité dans l'action, limité dans l'amour et limité dans le don de soi-même. Nous pouvons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Nous pouvons aimer notre prochain comme Christ l'aime. Nous pouvons faire de nos foyers de meilleurs foyers en manifestant l'amour du Christ qui est en nous, l'amour du Christ qui nous comble et qui est la raison de notre paix et de notre espérance. Nous pouvons faire face à toutes les épreuves qui viendront en cette année 2025 parce que nous savons que ce Dieu continue d'agir, ce Dieu continue d'aimer, ce Dieu continue de se donner en Christ pour notre bien. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs,
Garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui a été manifesté, qui se manifeste encore aujourd'hui, qui nous manifeste son action, qui nous manifeste son amour et qui nous accorde son salut et la vie éternelle. Amen.